Bonjour à tous et bienvenue à la séance au ministère sous les projecteurs d'aujourd'hui avec la Commission canadienne de sûreté nucléaire ou la CCSN. Je m'appelle Jessica Baudry et je suis très heureuse d'être votre modératrice pour la prochaine heure. Je travaille dans la division des affaires internationales et gouvernementales à la CCSN. Mon travail est centré sur les femmes en STEM dans le secteur nucléaire. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Merci. Donc, voici les instructions. Tous les microphones et caméras des participants sont désactivés. Le clavardage est désactivé pour les participants, mais nous l'utiliserons pour envoyer des ressources. Veuillez utiliser le bouton questions et réponses pour poser vos questions. Votez pour une question que vous aimez en appuyant sur le bouton pouce levé. Cette session se déroulera uniquement en français. Si vous avez manqué la session en anglais qui vient juste d'avoir lieu, vous pouvez en retrouver l'enregistrement sur notre chaîne YouTube. Toutes les sessions sont enregistrées et seront disponibles sur la chaîne YouTube du FYN RGFF dans les 24 heures suivant la session. Aujourd'hui, on va commencer avec les instructions et bienvenue. On va faire une présentation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire et après ça, on va avoir une période de questions et réponses. Bon. La Commission canadienne de sûreté nucléaire, ou CCSN, réglemente toutes les installations et activités nucléaires au Canada en vertu de la loi sur la sûreté et la réglementation nucléaire. Notre mandat inclut préserver la santé, la sûreté et la sécurité et protéger l'environnement. Aussi, ça inclut respecter les engagements internationaux du Canada et informer objectivement le public. Et ça, c'est moi. On peut continuer à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous accueillons 3 panélistes. Ils partageront leur expertise. Alex Poitras, il est spécialiste dans la division de l'évaluation technique de l'exploitation. Il est aussi membre du réseau des jeunes professionnels. Alex, je passe la parole à toi. Merci, Jessica. Donc oui, c'est ça, mon nom c'est Alex. Je viens du Nouveau-Brunswick. Donc j'ai grandi là jusqu'à la fin de mon secondaire. Puis ensuite, je suis allé à l'Université d'Ottawa pour faire mon bac en génie chimique. Puis, euh, quand j'ai eu fini mon bac, je suis retourné au Nouveau-Brunswick pour aller travailler dans une centrale nucléaire qui génère de l'électricité au Nouveau-Brunswick, la station Pointe-le-Pro. Puis j'ai passé environ 3 années là. Puis j'ai travaillé principalement dans les opérations de cette centrale nucléaire-là. Puis finalement, j'ai fait la migration, si on veut, à la commission. Puis là, maintenant, c'est ça, je travaille dans la division de l'évaluation technique de l'exploitation. Puis vraiment, qu'est-ce qu'on fait, nous, c'est qu'on évalue les réacteurs nucléaires qui génèrent de l'électricité pour s'assurer, en fait, qu'au fur et à mesure qu'ils âgent, qu'ils continuent d'être capables de générer de l'électricité de façon sécuritaire, mais aussi que leur système de sûreté sont capables de performer euh, leur fonction au besoin si jamais il y avait un accident. Donc vraiment, moi, je travaille beaucoup dans les réacteurs de puissance, donc ceux qui génèrent de l'électricité. Puis, c'est ça. Donc, ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis à la commission. Puis, ça a vraiment été une belle expérience. Puis, je suis vraiment content d'être ici. Puis, j'ai hâte de partager ça avec vous aujourd'hui. Donc, c'est tout pour moi pour maintenant. Merci, Alex. Et bienvenue à Pascal Bourassa. Pascal Bourassa est directrice de la division de la non-prolifération et des contrôles à l'exportation. À vous la parole. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui.
Je suis présentement en vacances et j'espère que ma connexion soit assez stable pour que vous puissiez bien m'entendre. Jessica, ça va bien pour la Oui, ça connexion? va? Oui, Oui. très bien, merci. Alors, bon, moi, je suis née à Québec. J'ai voyagé beaucoup durant mon parcours primaire, secondaire, mais j'ai fini à Ottawa, à l'Université d'Ottawa, pour faire mes études en génie chimique. Comme Alex, on a fait un programme semblable, mais c'est la première fois que je rencontre Alex aujourd'hui. Vous allez voir que dans le monde du nucléaire, c'est un petit monde et les gens se rencontrent très rapidement. Mon parcours est un peu plus, si on peut dire, éclectique. J'ai fait, dans mes premières 10 années, après avoir obtenu mon bac en génie chimique, j'ai travaillé dans l'industrie lourde, dans une industrie de manufacturier chez Avon Canada, pour Shell. J'ai travaillé pour une association professionnelle, l'Ingénieur Canada. Et après peut-être une dizaine d'années, je travaillais dans une institution où mes enfants allaient à la garderie. Et une fois que mes enfants ont fini la garderie, je me suis dit, ben tiens, ce serait le temps que je me cherche un autre emploi pour moi aussi, je suis prête au changement. Et c'est là que je me suis retrouvée à la Commission canadienne de sûreté nucléaire en 2003. Alors, je suis ici depuis 21 années. J'ai occupé plusieurs postes. Ma curiosité m'a amené à faire toutes sortes de travail, entre autres pour être porte-parole pour la commission pendant quelques années, à faire des entrevues à la télé, à la radio, avec les journalistes pour les journaux. J'ai travaillé aux ressources humaines pour la formation technique, non technique, le leadership, les programmes d'équité en matière d'emploi. Et ensuite, quelques années plus tard, je me suis retrouvée à Paris. J'ai travaillé pour l'Agence d'énergie nucléaire à Paris pendant quelques années. Et finalement, pour me retrouver dans le poste actuel, où, comme Jessica vous a expliqué, c'est écrit ici à l'écran, je suis directrice d'une division qui est responsable pour rencontrer le mandat de la CCSN au niveau de nos engagements internationaux. Alors, Jessica avait mentionné que ça faisait partie de nos mandats. Et puis, la division dans laquelle je suis en ce moment, nous sommes une petite équipe, 15 personnes, des ingénieurs, des gens qui ont un background en sciences, mais aussi en sciences politiques et autres. On est vraiment un beau groupe de backgrounds différents qui travaillons ensemble pour assurer que toutes les exportations du Canada au niveau nucléaire est fait pour des utilisations pacifiques seulement et s'assurer que l'engagement que le Canada a pris de s'assurer qu'on ne contribue pas aux armes nucléaires est respecté. Alors, c'est un mandat vraiment fantastique. J'adore ce nouveau travail. J'ai aimé tous les postes que j'ai eus à la CCSN depuis 2003, mais celui-ci en ce moment me passionne énormément et j'ai bien hâte de vous en parler davantage ou de d'autres postes que j'ai occupés. Alors, merci pour cette introduction et Jessica, je te relance la balle. Merci beaucoup, Pascal. Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Et Gérard Lalonde. Donc, Gérard Lalonde est chef d'équipe de la division de la planification interne. Il est aussi membre du réseau de la fierté. À vous la parole, Gérard. Merci, Jessica. Je suis probablement le plus jeune parmi vous. En tout cas, je suis Gérard, je suis né à Chicoutimi. Et puis, moi aussi, j'ai eu tout un parcours étant fils d'un gérant de banque. Et dans ce temps-là, les transferts étaient assez fréquents. Alors, j'ai passé une partie de ma jeunesse sur la rive sud de Montréal. Et après, dans la région de l'Huronie, qui est sur la côte sud de la baie Georgienne, qui est nord de Toronto. J'ai fait mes études en sciences politiques à l'Université York à Toronto.
Mon premier emploi était à Toronto avec une compagnie de consultation en énergie. Et en 1980, je suis venu à Ottawa pour travailler sur la colline parlementaire. J'ai travaillé 4 ans au Parlement comme adjoint de député et après, je suis devenu adjoint particulier de ministre. J'ai travaillé dans le ministère de l'Industrie et Commerce. Et puis, suite à ça, j'ai accepté le poste de directeur des communications pour l'Association des industries aérospatiales. J'avais toujours un grand intérêt dans les avions. Malheureusement, je ne pouvais pas devenir pilote à cause de ma vue. Mon meilleur ami, lui, est devenu pilote. Mais après ça, je me suis lancé en affaires et puis on a eu des grands succès pour une assez bonne période de temps, 16-17 ans. Et j'ai décidé que je voulais retourner au niveau politique gouvernementale, mais peut-être cette fois-ci à la fonction publique pour voir si ce serait possible de contribuer, faire des changements. Et puis, alors, je me suis rejoint à la commission la même année que Pascal, en 2003. Et puis, j'ai passé 10 ans en communication. J'étais gestionnaire des services créatifs et conseiller des programmes de communication. Et ensuite, suite à un transfert du rapport annuel de la commission à la division de planification interne, j'ai suivi le rapport annuel et ça fait 10 ans, 11 ans maintenant que je suis à l'intérieur de la planification stratégique de la communication, de la commission. Et à toi, Pascal. Jessica, excusez. Excellent. Merci beaucoup, Gérard. J'aimerais savoir un petit peu de votre rôle. À quoi ressemble votre travail quotidien? Et je vais passer à Alex, s'il vous plaît. Oui, donc certainement. Comme j'ai dit tantôt, mon rôle, c'est un rôle quand même assez technique où vraiment on évalue les réacteurs de puissance qui vieillissent. Donc, généralement, il y a toutes sortes de composés dans un réacteur nucléaire. Puis, généralement, il y a des obligations que les opérateurs de réacteurs ont à faire des inspections. Donc, souvent, ça va être des inspections pour s'assurer qu'il n'y a pas il y a pas de fuite ou essentiellement, il n'y a pas de corrosion. Donc, ou s'il y en a, que c'est contrôlé ou c'est réparé. Donc, en général, nous, on fait un travail où on regarde les résultats d'inspection, puis on s'assure que ça conforme aux standards ou aux normes qui ont été prédéterminées dans la licence des opérateurs. Donc, en général, c'est souvent une évaluation de génie qu'on reçoit, puis qu'on évalue, puis à la fin de la journée, nous, on fait des recommandations à d'autres collègues dans d'autres divisions qui, eux, vont essentiellement communiquer nos recommandations aux opérateurs puis aux licenciés. Donc, en général, c'est beaucoup d'évaluation de génie, mais il y a aussi quand même si tu veux, un aspect planification de mon travail parce qu'essentiellement, il faut continuer à regarder vers le futur. Puis l'industrie en général est tellement changeante, puis il y a tellement de nouveaux développements qu'il faut essentiellement s'assurer que ces développements-là sont faits de façon responsable et sécuritaire. Donc, c'est certain qu'en termes de vieillissement, quand on parle de, disons, nouveaux réacteurs, c'est peut-être un peu moins à quoi les gens pensent, le vieillissement de nouveaux réacteurs qui ne sont pas encore bâtis, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération du début pour s'assurer que les composés sont capables d'être inspectés ou même qu'ils vont être inspectés. Fait que, il y a c'est vraiment une industrie qui change puis qui se développe beaucoup rapidement. Donc, de jour à jour, c'est souvent des révisions. Général, je dirais qu'il y a aussi des communications avec les licenciés ou les opérateurs.
Puis finalement, on fait aussi des inspections. Donc, au lieu de recevoir le document puis de l'évaluer, disons, de l'ordinateur, on peut aussi aller en personne puis s'assurer que les programmes sont implémentés de la bonne façon ou de vérifier en fait que ce qui a été soumis à la commission, aux employés de la commission est en fait véridique. Donc, ça ressemble à ça. Merci beaucoup, Alex. Et Pascal, vous avez parlé un petit peu du mandat. À quoi ressemble votre travail quotidien? C'est très intéressant, je pense. Oui, bien merci. Alors, j'ai mentionné qu'on était d'une équipe multidisciplinaire. Nous avons, ce que nous faisons dans notre quotidien, c'est d'évaluer des demandes de permis. Alors, dans notre petite boîte de 15 personnes, on a l'autorité qui nous a été donnée par la commission, par les membres de la commission, à émettre des permis et des permis d'importation et d'exportation de matériaux, d'équipements et de technologies reliées au nucléaire. Alors, nous recevons entre 20 et 25 demandes de permis à travers le Canada pour les importateurs et les exportateurs. On fait des évaluations qui sont aussi techniques qu'au niveau politique. Alors, dans notre évaluation, on va regarder, bon, est-ce que ce type d'équipement devrait être contrôlé parce qu'il y a un lien à la prolifération des armes nucléaires. Quelle sorte de contrôle qu'on pourrait mettre autour de cet équipement ou de cet item qui serait exporté, disons avec certains paramètres qu'on pourrait considérer pour s'assurer que cet item-là est que pour des fins pacifiques. Et bon, alors c'est une équipe comme je disais, des ingénieurs, des scientifiques, des gens qui ont un background en sciences politiques pour pouvoir faire l'interprétation de politiques qui sont reliées à la non-prolifération. Et ultimement, ces évaluations de demande de permis viennent à moi et ainsi qu'à 3 autres personnes dans mon équipe où on va faire on va faire une décision. Et si on octroie le permis ou non, selon les critères, si les critères sont bien rencontrés. Parce que on est une autorité nucléaire, nous avons un cadre de réglementation à suivre. Alors, en s'assurant que tous les éléments ont été bien rencontrés, là, on décide si on va octroyer un permis ou non. Dans ma division, on a aussi le mandat de faire des inspections. Alors, Alex parlait d'inspection qui se fait à la centrale nucléaire, mais on en fait aussi avec les détenteurs de permis d'importation et d'exportation. Alors, au sein de notre équipe, on a des gens qui détiennent le statut d'inspecteurs et puis qui vont aller inspecter pour s'assurer que oui, bel et bien, ces items-là ont été exportés avec le permis qui était en place, selon les quantités qui avaient été autorisées, etc., etc. Alors, on a autant le côté d'autoriser les activités et le mandat de s'assurer que les activités qui ont eu lieu sont conformes au cadre réglementaire et aux conditions de permis que les gens auraient reçues. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on fait à tous les jours. J'ai mentionné qu'on avait peut-être 20-25 applications par semaine. Au bout du compte, dans une année, on va octroyer environ 1000 permis. Alors, on est assez occupé. C'est un haut volume. Il y a des demandes de permis qui sont assez simples et d'autres qui sont très compliquées. Et puis, quand ils sont plus compliqués, bien là, on doit travailler avec d'autres départements, dont l'agence canadienne, l'agence frontalière canadienne, Canada Border Services. Je suis désolée, ça fait longtemps que j'ai pas dit ce département-là en français, mais l'agence frontalière et aussi avec Affaires mondiales. Alors, nos partenaires sont pas les gens qui sont à l'interne de la CCSN, comme Alex l'avait mentionné. Il va y avoir, Alex disait qu'il y a une inspection dans une centrale nucléaire et puis ils vont faire une évaluation. Ça sera fait avec des collègues au sein de la CCSN.
tandis que dans ma division, ben, nos collègues sont plutôt dans d'autres départements, comme l'Agence frontalière et les affaires mondiales. Et peut-être finalement aussi, ben, vu qu'on a un mandat international, puis le système global va juste fonctionner bien si tout le monde joue bien son rôle. Alors, on travaille aussi étroitement avec nos partenaires qu'on appelle nos partenaires bilatéraux avec les autres pays. On a les États-Unis, c'est un pays avec lesquels on a beaucoup d'importations, exportations. Alors, on travaille étroitement avec nos collègues américains. Je pense que ça vous donne un bon aperçu, puis je suis heureuse de vous donner plus de détails au besoin. Merci. Merci beaucoup, Pascal. Gérard, c'est Oui. à vous. J'aimerais savoir à quoi ressemble votre travail quotidien et peut-être vous pouvez aussi parler de votre rôle et expérience avec les réseaux d'employés de la CCSN. OK. En tant que chef d'équipe pour la section des rapports d'imputabilité, on passe beaucoup de notre temps à rédiger et à rechercher des rapports qui doivent être soumis à des agences centrales habituellement. En ce moment, on travaille sur notre rapport annuel qui est mon 21e rapport sur lequel je travaille. Et évidemment, et le rapport annuel est un peu différent dans le sens que la CCSN est une des... Il n'y en a pas plusieurs, il y en a seulement quelques-uns des ministères ou agences qui ont l'obligation de soumettre des rapports annuels. Ça fait partie de notre loi qui a depuis 1996, sauf que la commission, ça c'est la date de la législation, mais la commission existe, elle, depuis l'an 2000. Et puis, c'est un travail, on est essentiellement, nous sommes des rédacteurs, nous sommes des gens qui écrivent et qui doivent communiquer des informations de performance sur les différentes divisions, directions qui font le travail d'inspection, qui fournissent des permis aux détenteurs de permis. Et puis, c'est quand même un travail assez intéressant en termes de pouvoir communiquer d'une façon publique le travail de la commission. Sur la question des réseaux, moi, je suis devenu un délégué syndical il y a presque 17 ans de ça. Et puis, c'était toujours dans mes intérêts. C'était, disons, c'est peut-être un peu aussi mon côté intéressé par la politique et mes études en sciences politiques. Et puis, récemment, je dirais récemment, nous avons eu la création de plusieurs réseaux à la commission et on voit, disons, une ouverture au gouvernement pour que des gens qui se reconnaissent de différentes façons puissent se regrouper, discuter et puis porter main forte et se soutenir. Moi, je suis membre de 2 réseaux. Un, c'est le réseau de la fierté à la commission. Et encore, c'est quelque chose, il y a eu des changements énormes. Il faut l'avouer, il y a eu des changements énormes dans notre société, notre ouverture d'esprit. Et je fais partie aussi du groupe du réseau des personnes indigènes. C'est quelque chose que j'ai appris vraiment. En effet, c'était la même année que je m'étais joint à la commission. J'ai appris par un membre de ma famille qu'on était métis. C'était quelque chose qui n'a jamais été discuté. Alors, à 45 ans, j'apprends que je viens de souche
métisse qui relève de le nord-ouest de l'Ontario. Et la raison par laquelle on apprend, c'est que dans la fin du 18e siècle et début du 19e siècle, alors on parle d'environ 1800, tous les francophones qui venaient du nord-ouest de l'Ontario, en effet, étaient considérés comme métis parce qu'ils n'avaient pas de femmes européennes dans ce coin du Canada, en tout cas. C'était pas une province à ce moment-là. Alors c'est quelque chose qui, en partie, ça nous fait réaliser quand on ne le savait pas du début. Et en effet, c'était probablement parce que c'était caché, dans le sens qu'il y avait un grand avantage de se cacher pour les gens qui étaient de souche aborigène. Alors, encore, c'est un groupe très actif et qui essaie de contribuer beaucoup à appuyer et d'encourager l'idée d'embaucher et de faire participer des jeunes de communautés autochtones à devenir des membres de la fonction publique. Merci beaucoup, Gérard. C'est intéressant parce que moi aussi, j'ai une petite histoire avec quelque chose que vous avez dit. Donc, ma grand-mère avait une petite secrète. Elle nous a dit que mon grand-père était indigène. Donc, c'était très, très, wow! Très secret. Ouais, c'est intéressant. Donc, j'ai une question ici de l'audience. Ça dit, Alex, je vais le passer à toi. Comment décririez-vous la culture de travail au CCSM? Oui, je pense que peut-être que je le mettrais sur 3 piliers environ. Premièrement, je dirais que c'est vraiment une culture d'entraide. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis à la CCSN, puis vraiment, surtout dans ma direction générale, qui est la direction générale du soutien technique, il y a beaucoup, beaucoup d'experts dans toutes sortes de sujets, que ce soit côté biologique, côté chimique, côté génie, sciences, les matériaux, toutes sortes de choses, puis environnement. Puis, à toutes les fois qu'on fait de la vérification, puis des fois, ça touche à d'autres sujets sans trop qu'on puisse planifier ça, vraiment. À toutes les fois que j'ai eu à obtenir de l'aide d'une autre division, ça a vraiment été une expérience super positive. Puis vraiment, les gens sont vraiment capables et ils veulent aider. Donc, vraiment, une culture d'entraide que j'apprécie beaucoup, puis c'est certainement quelque chose qui me garde à la commission. Euh, une autre chose qui est peut-être un peu en ligne, c'est une culture de connaissance ou de formation. Donc, vraiment, la commission met beaucoup d'emphase sur le fait qu'on a beaucoup d'experts dans toutes sortes de domaines, puis supporte vraiment le développement professionnel, puis la formation des gens. Donc, si tu as un désir dans quel que soit le sujet ou les compétences, les ressources sont vraiment là pour aider les gens à se développer puis à obtenir plus de connaissances ou de compétences dans ces domaines-là. Puis, surtout, avec le fait qu'on a tellement d'experts dans toutes sortes de domaines, mais vraiment, les conversations deviennent vraiment intéressantes, vraiment captivante parce que si tu as un peu de curiosité, tu peux apprendre à propos de toutes sortes de choses, que ce soit l'exportation nucléaire internationale, même si ce n'est pas ton travail quotidien. Puis finalement, je dirais que peut-être le troisième pilier, ça serait la sûreté. Donc, vraiment, la Commission canadienne de sûreté nucléaire, c'est dans le nom, puis c'est vraiment une valeur qui est au sein de notre travail, puis c'est vraiment pour s'assurer que les Canadiens ou l'environnement sont essentiellement sont sûrs ou vont continuer
d'être sûr pour les années ou les centenaires à venir. Donc, vraiment, c'est bien, étant quelqu'un qui met beaucoup d'emphase sur la sûreté ou la sécurité, que ce soit dans ma vie personnelle ou professionnelle, d'avoir une organisation qui a essentiellement les mêmes valeurs. Donc, vraiment, en général, la culture est vraiment géniale. Mhm. Est-ce que je peux rajouter? Je ne veux pas rajouter, mais dans le fond, je veux renchérir ce qu'Alex vient de dire. J'aime beaucoup la façon que tu as décrit les trois piliers. Puis je me retrouve vraiment là-dedans. Comme je dis, je suis ici depuis 2003, donc 21 ans. Et puis, ce que tu dis existait à l'époque, existe encore. C'est vraiment incroyable. Je ne sais pas si vous avez retenu que j'avais un cheminement assez éclectique. J'ai travaillé dans différents endroits avant de me rendre à la CCSN. Puis quand je suis arrivée, les gens étaient si connaissants, si passionnés, tellement engagés au niveau de notre mandat, au niveau de sûreté, sécurité, que c'était bon, OK, j'ai plus besoin d'aller de chercher un autre emploi parce que c'est vraiment un employeur de choix. Parce que les gens ici sont comme Alex l'a décrit. Il y a une belle collaboration, les gens sont connaissants, sont engagés, tout le monde travaille vers le même but, même objectif. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, mais quand on revient toujours à nos valeurs qui nous dirigent, je pense qu'on les partage tous. Et puis, au niveau d'opportunités, bien, je peux aussi témoigner de ça parce que j'ai, euh, j'ai changé d'emploi tellement souvent. Je vous ai même mentionné que j'étais aux ressources humaines. Alors, j'étais ingénieure, puis on m'a mis comme porte-parole pour les médias. On m'a formée pour faire ça. Ensuite, je suis allée aux ressources humaines. J'ai fait tellement différents emplois parce que j'étais curieuse, j'étais ouverte, mais j'avais un employeur aussi qui était ouvert pour nous donner ces possibilités-là. Alors, c'est vraiment une belle culture ici. Tout à fait d'accord avec tous les points que Alex a partagés. Merci beaucoup, Pascal. Gérard, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Oui, ben, la culture, comme j'ai dit, moi, je trouve que la culture a beaucoup changé aussi, dans le sens qu'il faut se rappeler que la commission, quand elle a été formée dans les années 40, 46, en effet, c'était un organisme presque semi-militaire. Et puis, la mentalité était différente. Le changement est arrivé, je pense, avant que j'arrive un peu, mais il y avait encore un élément, probablement certains éléments du vieux régime, disons. Mais les choses ont beaucoup changé, moi je dirais, et ont été très accélérées dans les 5 dernières années, 5, 6 dernières années, en termes de Mhm. voir, euh, en termes de voir euh, la culture changer comme la culture de notre population, de toute façon, a changé aussi, je trouve. Et puis, pour ceux qui sont intéressés, c'est définitivement quelque chose de différent. Tu entends ça de moi, ma seule autre expérience, c'était au niveau politique. Alors, c'est un peu, j'ai pas vraiment l'expérience d'un autre ministère au niveau fonctionnaire, mais j'entends souvent ceux qui viennent d'autres ministères dire que c'est très différent. Tu sais, qu'il y a des grands avantages de travailler pour Mhm. un organisme qui est quand même beaucoup plus petit que les gros ministères, mais qui n'est pas comme les tout petits qui n'ont pas peut-être la même diversification, les opportunités qui se présentent. C'est une autre chose que je trouve, c'est que les opportunités se présentent à l'intérieur beaucoup plus qu'il se faisait, disons, il y a 5, 6 ans. Avant ça, ça a commencé, je dirais, dans le milieu des années 2010, que les opportunités se partageaient à l'intérieur beaucoup plus et avant que ça allait vers Mhm. l'extérieur. C'est tout. Merci, Gérard. J'ai une autre question ici. Je vais le passer à Alex. Qu'est-ce que vous a attiré à la CCSM? Qu'est-ce qui vous y retient?
Oui, mais ça bâtit un peu sur ce que je disais tantôt. Je dirais que vraiment l'aspect sûreté et sécurité est vraiment qu'est-ce qui m'a apporté à appliquer pour travailler à la CCSN. J'ai travaillé, j'ai fait plusieurs coops pendant l'université, puis j'ai travaillé dans une centrale nucléaire aussi, mais je trouve qu'à travers plusieurs industries, puis même parler à des collègues qui ont déjà travaillé en industrie, parfois, il peut y avoir beaucoup de pression pour essentiellement euh, aligner les objectifs financiers. Puis parfois, il y en a qui peuvent couper des coins. Puis qu'est-ce que je trouve qui est vraiment bien de la CCSN, c'est que c'est vraiment une emphase sur la sûreté puis la sécurité. Donc, c'est vraiment une organisation qui s'aligne avec mes valeurs, essentiellement. Puis ça me parlait beaucoup avant que j'arrive, puis ça continue à me parler depuis que je suis ici. Puis je trouve que ça met beaucoup euh, de purpose. J'oublie le mot en français, mais essentiellement, ça me donne une raison d'aller au travail. Puis je trouve que Mhm. mon travail a un impact. Donc, ça, je trouve que tu sais, quand je fais une inspection, puis que essentiellement, je sens comme si je contribue à la sûreté du Canada, de l'environnement ou de ses citoyens. Donc, vraiment, je dirais que c'est vraiment ça qui m'a gardé. Puis c'est certain que les gens sont, sont très aidants, puis vraiment la collaboration est vraiment bonne. Donc, c'est un endroit qui est plaisant, puis une organisation qui me valorise. Donc, vraiment, c'est ça pour moi. Excellent. Merci beaucoup, Alex. Pascal, Gérard, est-ce que vous avez quelque chose à... Moi, Bien. Mhm. je pourrais dire que j'avais pris la décision que je voulais retourner, donc je voulais l'expérience d'aller dans la fonction publique. Et moi, la CCSN, drôlement, c'est parce que, alors que quand j'étais jeune, mon père était gérant de banque, mais plus tard, il est devenu gérant en Ontario, les services publics comme l'électricité, c'est municipal. Et alors, il est devenu le chef des services publics. Et au début des années 70, c'était la construction, le début de la construction des centrales nucléaires en Ontario, à Pickering, à Bruce. Alors, j'avais un certain montant de familiarité, disons, avec tout ce qui se passait de ce côté-là. Et puis, c'est le hasard aussi. L'opportunité s'est présentée. Un concours de poste était ouvert et j'ai fait application. Alors, des fois, euh, le destin est préordonné, mais on ne le sait pas. À plusieurs de mes critères, de travailler en communication, de travailler à la fonction publique. Et puis, alors, j'ai décidé de faire application, d'accepter le poste. Le petit bleuet qui devenait le chef de rédaction en anglais. C'est L'avantage par- l'avantage de devenir bilingue à très jeune âge. Oui, puis c'est aussi parce que la CCSN croit en ces gens. Je pense, tu sais, on investit puis on croit. Il y a il y a une belle confiance aussi, je trouve. Je savais pas que tu étais rédacteur en anglais pour C'est que oui, j'étais le chef du groupe qui c'est faisait la intéressant. rédaction en anglais. En anglais, On ben avait le oui. groupe francophone. Les autres faisaient plutôt juste la révision des. Mhm. Mhm. Excellent. Merci beaucoup. J'ai une autre question ici de quelqu'un qui se dit, j'aimerais en apprendre davantage sur les possibilités d'inclure des fonctionnaires des régions autres que la capitale nationale. C'est possible? Est-ce un désavantage de travailler à distance? Peut-être je pourrais répondre à celle-là parce que c'est quelque chose qui est en effet qui a été fait beaucoup dans les dernières années. Je pense que le travail à domicile a permis, et alors la commission a engagé des gens qui travaillent à l'extérieur de la région de la capitale nationale. En effet, nous avons deux personnes dans notre division
Un qui a été embauché, un poste, je dirais, il n'était pas permanent, mais là il devient permanent parce que le poste qu'il occupait, la personne a accepté un poste permanent ailleurs. Et il travaille à Terre-Neuve. Il vit à Terre-Neuve, 3 heures nord de Saint John's, ouais. Et puis, on a engagé notre étudiante pour l'été et elle vit à Vancouver. Alors, on, est, on travaille avec un horaire de 4h30 d'écart. Alors oui, c'est possible à la commission. Et puis, tout simplement de souligner qu'on est un employeur séparé. On ne tombe pas dans les mêmes critères de la fonction publique. Mhm. Puis, moi, je pourrais aussi rajouter que ça dépend du poste. Alors, dans mon équipe, il y a une personne qui est à Toronto et une qui est à Montréal. Le reste de l'équipe est à Ottawa. Ben, c'était pré-COVID, puis les gens étaient déjà installés ici. Les autres, c'est des nouvelles personnes qui se sont jointes à nous depuis qu'on a cette politique-là, on peut travailler de n'importe où au Canada, mais ça dépend du poste. Entre autres, dans notre division, il y a certains dossiers, certaines discussions qui sont côté secret ou plus haut. Alors, c'est des communications qui sont plus sensibles et on ne peut pas faire ça à distance. Il faut qu'on soit en personne. Alors, les gens ont été désignés dans des postes ou qui sont qu'on appelle hybrides et qui a une attente que selon le besoin, selon le cas, les gens doivent venir au bureau pour faire leur travail. Et puis, les gens aussi apprécient. Alors, par exemple, dans notre équipe, une fois par mois, on fait une rencontre d'équipe. On a une rencontre d'équipe à toutes les semaines virtuelle, mais une fois par mois, on a l'option pour de venir au bureau et puis se rencontrer. Puis les gens apprécient beaucoup de cette opportunité-là. Mais oui, on peut travailler à distance. Ça dépend du poste. Et puis, dans mon cas, ben, il faut que les gens soient prêts à venir au bureau pour faire certaines tâches qui sont pas disponibles, qui sont qu'on ne peut pas faire à distance. Mhm. Mais Juste c'est, pour mais c'est, ajouter, mais c'est, pardon, je voulais juste dire que mais c'est pas un inconvénient dans le sens que je pense pas que ça va limiter des aspirations de carrière. Je pense qu'on travaille très bien à distance, on collabore très bien, mais ça dépend du poste. Puis évidemment, ben Alex, à une centrale nucléaire, peut être là en personne. Voilà. Alors, mais je pense pas que il y a d'inconvénients au niveau d'aspiration de carrière. Il y a plein d'opportunités ici. Il y a mhm. aussi la reconnaissance et, à cause de la situation avec COVID, que ça nous permettait d'avoir un plus large champ de candidats pour sélectionner, que drôlement, il y avait beaucoup de gens qui aimeraient travailler à la commission, mais qui n'étaient pas trop intéressés à déménager à Ottawa. Mm. Et puis alors, on se trouve avec des fois des excellents candidats qui sont, et remarquez aussi une autre division dans notre direction s'occupe des relations autochtones. Et puis, on a des conseillers qui habitent dans des régions autochtones et nous ont dit clairement, si ce n'était pas de leur capacité de pouvoir travailler proche de chez eux, ils n'auraient jamais considéré d'accepter le poste. Alors, ça permet, je crois, à la commission d'améliorer la qualité des candidatures de son personnel. Mhm. Et nous avons aussi des bureaux de site, Mhm. Nouveau-Brunswick, Laval, Mississauga, euh, j'en manque. À Regina, à Saskatoon, Saskatoon. Ah, c'est ça, Calgary, Saskatoon, oui, excusez. Calgary, Calgary. ouais. Donc, Et Chalk River. on a beaucoup de bureaux tout autour de Canada. Donc, c'est... Ouais. Une autre question.
Quelles sont les compétences ou l'expérience les plus appréciées par la CCSM? Hmm. Je pense que ça dépend où on travaille, mais moi, je parlais à un plus haut niveau, pas au niveau technique, mais au niveau de flexibilité. On parle de possibilités de carrière, de bouger, puis que l'employeur est très ouvert si les gens sont intéressés. Alors, je pense que cette qualité-là d'être un peu plus polyvalent. Dans mon cas, ça a été, c'est certainement que c'est une belle compétence dans ma division où je suis en ce moment. Puis une, si les gens sont intéressés à faire autre chose. Alors, la polyvalence, pour qu'on puisse être une organisation qui est agile, flexible, capable de répondre aux besoins, je dirais ça. La collaboration, on en a parlé à plusieurs reprises. On travaille étroitement avec d'autres, soit avec d'autres divisions au sein de la CCSM ou dans mon cas avec d'autres départements, mais cette capacité de collaborer est très importante aussi. Je mentionnerais ces deux compétences, c'est pas les seules, mais je laisse la parole à mes collègues aussi pour peut-être mieux compléter le portrait. Ouais, ben justement, Pascal t'a parlé de côté, disons, non technique, mais même du côté technique, je dirais que c'est la même chose. Je pense que, disons, il y a une dizaine d'années ou même plus, il y avait beaucoup d'experts, disons dans notre cas, qui étaient vraiment experts dans les générateurs de vapeur. Puis ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a de besoin parmi la commission. Puis c'est vraiment encore quelque chose qu'on a besoin aujourd'hui. Mais vraiment, les gens travaillaient peut-être un peu plus en silo, puis il y avait vraiment leur expertise. Mais on dirait que de nos jours, il y a vraiment un emphase sur s'assurer que même les gens qui ont une expertise technique en connaissent un peu au sujet de d'autres différentes expertises ou d'autres sujets, juste parce que vraiment, euh, il y a beaucoup de choses qui touchent à plusieurs sujets en même temps. Puis c'est vraiment utile d'avoir cette polyvalence-là, même au niveau technique. Donc vraiment d'avoir une curiosité, puis d'être prêt à apprendre sur des choses qui peut-être on n'a pas vues en carrière ou on n'a pas vues, disons, à l'université. Donc, Mm. je dirais que même c'est la même chose du côté technique. Puis en Mm. général, ouais, je dirais que vraiment avoir l'initiative de prendre en charge ta carrière, puis de demander euh, de recevoir Mm. la formation qu'on veut ou la formation, les compétences qu'on veut, puis de bouger si on veut. Donc, vraiment, c'est ça. Juste pour ajouter à ce que Pascal a dit. Mhm. Je peux-tu rajouter quelque chose aussi? Est-ce que j'ai le temps? Vas-y, vas-y. Oui, OK. Puis c'est peut-être un peu simple, là, mais la communication, ça me faisait penser à plusieurs choses. Là, je fais le cheminement de mes 21 années à la CCSN. Puis c'est quelque chose de très, très de base, c'est fondamental. Mais la communication verbale et écrite est tellement importante pour pouvoir bien faire son travail pour différentes raisons. Puis entre autres, juste pour expliquer, on est une commission. On a des membres de la commission qui prennent des décisions sur des grands permis, comme par exemple un permis pour opérer une centrale nucléaire. Et ces décisions-là se font dans des cadres d'audience et publiques. On tient aussi des réunions publiques. Et donc, il faut être à la capacité de pouvoir cerner c'est quoi les enjeux, c'est quoi les problématiques, les solutions, les recommandations, comment écrire ça dans un document qui est déposé aux membres de la commission. C'est un art. Faut avoir ces connaissances-là techniques, mais de pouvoir bien écrire pour que notre message passe bien est très important. Puis ensuite, vu que c'est fait dans des audiences et des réunions publiques, il faut aussi présenter. Alors, il y a beaucoup de nos employés qui sont amenés à présenter devant la commission. Alors, cette capacité, cette compétence-là d'écrire et de pouvoir influencer, communiquer verbalement avec
avec ses collègues, mais aussi avec la commission. Et finalement, on a beaucoup d'efforts pour faire du rayonnement auprès du public. Outreach, alors des engagements dans les communautés, avoir des scientifiques, des ingénieurs qui connaissent, je sais pas, la radioprotection ou quelques domaines qui touchent tout ce qu'on réglemente, puis aller en parler avec le public, alors avoir cette capacité de prendre des choses un peu plus complexes et pouvoir avoir une discussion, un dialogue avec le public est très important aussi. C'est une grosse partie de notre travail. Alors, les gens qui sont bons dans ça réussissent très bien à la CCSN. Oui, je suis totalement d'accord avec ça. Donc, j'ai une autre question ici. Zaira Falal demande, est-ce que vous avez des postes vacants en ce moment? Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis une hyperlink dans le chat. Est-ce que vous voulez peut-être parler un petit peu des postes qu'on a besoin peut-être dans les prochaines années à la CCSN? Bien, moi, je peux commencer. Dans ma division, dans les 4 dernières années, on a été en manque de ressources. Alors, j'ai fait quelques concours à l'extérieur de la CCSN. Euh, Puis, s'il y avait des postes qui étaient autant pour des gens qui avaient un background scientifique ou en ingénierie technique qu'en sciences politiques. C'est un... Là, je suis très précise en ce moment. On n'a pas de besoin à court terme, mais ce que je dirais, c'est que j'encouragerais les gens qui sont intéressés à travailler à la CCSN de s'inscrire. Je ne sais pas si on peut avoir encore cette inscription-là pour pouvoir avoir les postes qui seraient affichés, mais n'hésitez pas à aller voir fréquemment parce qu'on ne sait jamais. Il y a des départs, il y a des gens qui vont avoir, tiens, on travaille chez nous, mais là, ils sont intéressés à aller travailler dans une autre division, puis ils vont partir. Il peut y avoir tellement de changements. On est en pleine expansion. Je ne sais pas si l'audience ici suit l'industrie nucléaire, mais il y a tellement de travail à faire. C'est vraiment une industrie en pleine expansion, si on veut, avec les petits réacteurs modulaires. Donc, ça touche tous les sphères de la CCSN. S'il n'y a pas de poste vacant en ce moment, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas dans les semaines à venir. Alors, moi, je parle juste pour mon groupe en ce moment. J'ai pas pensé à la vue globale, mais peut-être que Gérard ou Alex ont une idée. Mais comme je dis, je pense que ça touche tous les sphères de la CCSN. Alors, si vous avez un intérêt, gardez l'œil ouvert. On ne sait jamais quand les opportunités vont venir. Oui, j'ai dans le hyperlink que je viens juste d'ajouter, on peut créer une alerte d'emploi. Donc, si aucune offre d'emploi actuelle correspond aux compétences, vous pouvez créer une alerte pour les catégories d'emploi qui vous intéressent et ça va aller dans ton courriel. Donc, ici, j'ai une autre question et je pense que ça va être la dernière question. Avec quel autre ministère ou organisme travaillez-vous en étroite collaboration? Et je sais que Pascal en a parlé. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Eh bien, nous, étant donné que la commission, alors qu'elle est considérée indépendante, nous avons un ministre et on se reporte au ministre des Ressources naturelles. Alors, il y a définitivement des rapports étroits avec ce ministère-là, surtout avec notre direction, qui est la direction de la planification stratégique, qui inclut les relations gouvernementales et les relations avec les Autochtones. Aussi, mon équipe, on doit travailler étroitement avec le Conseil du Trésor. Souvent, les rapports, une grande partie des rapports que nous devons soumettre sont soumis au Conseil du Trésor qui finalement sont déposés au Parlement, tels que les rapports de rendement, les rapports de planification, des choses comme ça. Alors, pour moi, je dirais que
ressources naturelles et le Conseil du Trésor sont les deux plus importants pour nous. De notre côté, disons du côté technique en général, c'est certain du côté recherche, on va collaborer avec soit des universités canadiennes ou différents organismes qui peuvent faire des recherches, que ce soit Ressources naturelles Canada ou autres. Puis aussi du côté, disons, en industrie, c'est certain on travaille beaucoup pour le développement des nouveaux standards. Donc, essentiellement, ça s'est fait en collaboration avec d'autres experts canadiens. Puis finalement, on travaille aussi à l'international. Donc, j'ai donné l'exemple de générateurs de vapeur tantôt. Il y a certains groupes de gens où plusieurs experts du Canada et d'ailleurs vont se mettre ensemble pour vraiment collaborer pour s'assurer que l'industrie nucléaire soit vraiment sécuritaire, puis on puisse apprendre de l'un de l'autre. Puis ça, c'est une des choses que je trouve vraiment bien de l'industrie en général, en fait, c'est que parce que surtout du côté des réacteurs nucléaires, on génère de l'électricité. C'est pas une industrie qui est super compétitive entre disons, deux différents pays, vraiment, le Canada puis les États-Unis, par exemple. Tous les deux, on veut qu'il n'y ait aucun accident nucléaire, puis on veut générer notre électricité qu'on a besoin. Donc, c'est vraiment une culture d'entraide, puis d'apprendre des autres, que ce soit de leurs erreurs ou de leur réussite. Donc, vraiment, cette collaboration internationale-là est vraiment bien aussi. Excellent, merci. Donc, je vous remercie d'être venu aujourd'hui. J'aimerais prendre un moment pour remercier nos merveilleux panélistes qui se sont joints à nous aujourd'hui pour partager leur expérience à la CCSN. Je tiens aussi à remercier les participants en ligne de vous être joints à nous. Avant de partir, vous pouvez constater qu'il y a de nombreuses raisons de travailler à la CCSN et encore aller au hyperlink que je viens de mettre dans le chat. Merci beaucoup.